Un objet venu d'ailleurs traverse notre ciel sur une trajectoire hyperbolique. Sa chimie bouscule les repères et chaque mesure ajoute Yes. une pièce à un puzzle qui refuse de Here s'assembler. we have a typical Voici sun comet 3i with a large, Atlas, bright coma and le tail. troisième objet interstellaire jamais observé. La question n'est pas seulement d'où vient-il, mais qu'est-il exactement une comète naturelle très atypique? Une graine de planète expulsée d'un jeune système? Ou hypothèse extrême quelque chose d'ingénieux pour ressembler à une comète? Le cadre éclair fait d'un côté, hypothèse de l'autre. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Une orbite non liée au Soleil n'a rien d'impossible. Une chimie qui dévie des règles peut révéler un laboratoire cosmique plus sauvage que prévu, ou n'être qu'un effet d'échantillon minuscule. Ici, la discipline consiste à tenir ensemble l'émerveillement et le doute, à accepter de dire « nous ne savons pas qui sont pays encore ». Pourquoi l'enjeu dépasse la simple curiosité? Parce qu'un seul visiteur, porteur de signatures chimiques ou isotopiques hors normes, voire de l'intention, nous obligerait à revisiter nos récits d'origine, comment se forment les mondes, comment les matériaux voyagent entre étoiles, et ce que cela implique pour la vie. Nous suivrons donc une ligne directrice simple, ancrer le récit dans les données orbite, spectre, poussière, annoncer clairement ce qui relève de l'interprétation et laisser les prochains rendez-vous d'observation tranchés. L'histoire de 3i Atlas commence dans les télescopes automatiques qui scrutent chaque nuit la voûte céleste. Début 2024, une traînée inhabituelle apparaît dans les images de l'Atlas Survey, un réseau spécialisé dans la chasse aux objets géocroiseurs. Très vite, les astronomes réalisent qu'il ne s'agit pas d'une comète banale. Les calculs d'orbite montrent une excentricité bien au-delà de un signe clair qu'il s'agit d'un visiteur interstellaire, lancé à plus de 40 km par seconde, sans aucune chance de se lier gravitationnellement au Soleil. Ce qui frappe, c'est la précision des prédictions. Les éphémérides indiquent que l'objet passera son périhélie à l'été 2024 avant de s'éloigner définitivement vers l'espace profond. Chaque observatoire se prépare alors à une course contre la montre, capter un maximum de données avant que la lueur ne s'atténue. Le calendrier est serré, spectroscopie depuis les grands télescopes terrestres au printemps, observation infrarouge avec James Webb en juillet, puis suivi optique et radar en août-septembre. Après cela, 3i Atlas deviendra trop faible pour nos instruments. Ces dates ne sont pas de simples repères techniques. Elles conditionnent toute l'enquête scientifique, ce que nous pourrons déduire de sa composition, de sa structure, de sa dynamique. Chaque fenêtre manquée est une donnée perdue pour toujours. D'où la tension palpable dans la communauté, à la fois excitation d'être témoin But et how is that crainte de laisser possible? passer l'occasion. Chaque découverte de ce type déclenche une avalanche d'hypothèses. Pour 3i Atlas, les scénarios varient de la comète atypique aux fragments de planètes éjectées. Le premier réflexe des chercheurs fut de comparer son comportement à celui d'Oumuamua et de 2i Borisov, les deux précédents visiteurs interstellaires. À première vue, 3i Atlas présente une chevelure cométaire classique poussière, dégazage, une queue perceptible. Cela pencherait pour l'explication naturelle, mais en creusant, des détails déstabilisent. D'abord, la composition spectrale, certaines raies d'émission sont attendues, comme l'eau, le cyanogène ou le carbone diatomique, mais d'autres, plus rares, semblent dominer. Ce profil chimique inhabituel soulève deux hypothèses. Soit l'objet provient d'une région très différente de notre nuage de comètes, une zone glaciale, pauvre en eau et riche en molécules exotiques, soit les données actuelles sont biaisées par la faiblesse du signal, donnant une image partielle. Dans les deux cas, cela interroge sur la diversité des disques protoplanétaires dans la galaxie. Ensuite, la dynamique. La trajectoire est conforme à une orbite hyperbolique, mais certains chercheurs scrutent d'éventuelles accélérations non We have to test gravitationnelles, this. comme celles I am not observées sure about avec this data. Oumuamua. Ces minuscules Let's écarts, try it. parfois liés au dégazage, peuvent trahir une structure inhabituelle
surface très réfléchissante, densité faible ou même architecture creuse. Rien de tel n'a encore été confirmé pour 3i Atlas, mais l'incertitude reste entière. Viennent enfin les hypothèses plus audacieuses. Des voix minoritaires rappellent que, statistiquement, nous n'aurions pas dû détecter 3 objets interstellaires en si peu de temps, sauf si le flux est plus dense que prévu ou si certains corps ont été envoyés. D'où la tentation de parler de sondes déguisées. Ici, la rigueur scientifique impose une barrière sans données solides. L'idée reste spéculative, mais elle illustre la tension entre imagination et méthode, entre fascination et prudence. Les zones d'ombre sont multiples la vraie taille de l'objet, sa densité exacte, la part réelle de ses composés volatiles. Chaque paramètre dépend de mesures indirectes, sujettes à des incertitudes considérables. Ce qui semble acquis aujourd'hui pourrait être corrigé demain. C'est précisément ce qui rend 3i Atlas si précieux, un rappel que l'univers n'épuise jamais nos questions. L'apparition de 3i Atlas ne se limite pas à un simple dossier d'astrophysique. Elle agit comme un révélateur stratégique pour la communauté scientifique et au-delà. Chaque nouvel objet interstellaire devient un banc d'essai pour nos capacités d'alerte, de coordination internationale et, à terme, d'exploration active. D'abord, sur le plan scientifique, la rapidité avec laquelle les équipes du monde entier ont réagi montre à quel point la coopération est désormais essentielle. Aucun observatoire isolé n'aurait pu suivre toutes les phases critiques. Ce type d'événement renforce donc l'idée d'un réseau global de veille, capable de détecter, partager et exploiter les données en temps réel à plus long terme. Cela pourrait accélérer la création de missions spatiales prêtes à intercepter ces visiteurs, comme les concepts de sondes rapides équipées pour un rendez-vous éclair. Ensuite, l'impact technologique. L'étude de 3i Atlas oblige à perfectionner nos modèles de trajectoire, nos méthodes spectroscopiques, nos instruments infrarouges. Ces améliorations, développées dans l'urgence pour décrypter l'objet, profiteront ensuite à d'autres domaines, la surveillance des astéroïdes dangereux, la caractérisation des exoplanètes ou encore la recherche de biosignatures lointaines. En ce sens, chaque visiteur interstellaire agit comme un catalyseur d'innovation. Enfin, l'enjeu est culturel et philosophique. Chaque fois qu'un fragment venu d'ailleurs traverse notre système, il nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, la matière voyage. Les mondes se dispersent et les traces d'histoires stellaires se déposent jusque dans nos télescopes. Cette prise de conscience nourrit non seulement la science, mais aussi notre imaginaire collectif. Elle alimente les débats sur la place de la Terre dans la galaxie, sur la rareté ou l'abondance de la vie, et sur la possibilité, si minime soit-elle, de rencontres intentionnelles. À long terme, 3i Atlas s'inscrit donc dans une dynamique plus vaste, celle d'une humanité contrainte de penser à l'échelle interstellaire. Non pas par choix, mais parce que l'univers vient frapper à notre porte. Lorsque 3i Atlas a été confirmé comme objet interstellaire, la réaction ne s'est pas limitée au cercle scientifique. Les institutions politiques et spatiales ont très vite compris l'enjeu symbolique et stratégique. Voir se succéder 3 visiteurs de ce type en moins d'une décennie a bousculé l'idée que de tels phénomènes étaient rarissimes. Cela a poussé les agences à revoir leurs priorités. Du côté des grandes puissances spatiales, la NASA et l'ESA ont intensifié les discussions autour de missions de réponse rapide. Jusqu'ici, les sondes étaient pensées pour des cibles connues à l'avance. Désormais, la capacité d'envoyer une sonde express vers un intrus interstellaire est envisagée sérieusement. Le Japon et la Chine, déjà engagés dans la course aux astéroïdes, y voient aussi une opportunité de prestige et d'influence scientifique. Sur le plan logistique, l'arrivée de 3i Atlas a été un test grandeur nature pour la circulation des données. Les astronomes amateurs et professionnels ont collaboré via des plateformes ouvertes permettant d'optimiser les créneaux d'observation. Cette mobilisation a montré qu'un événement d'envergure mondiale pouvait être suivi de manière coordonnée, mais aussi que les moyens restent insuffisants, trop peu de télescopes adaptés, trop de dépendance aux infrastructures américaines.
Enfin, la réaction politique a aussi été symbolique pour les Nations Unies et le COSPAR Committee on Space Research. Ces visiteurs soulignent la nécessité d'un cadre de coopération internationale. Si un jour un objet de ce type devait contenir des indices biologiques, ou pire, présenter une menace, il faudrait une réponse globale. L'affaire 3I Atlas agit ainsi comme un rappel discret mais puissant, l'espace n'appartient à personne. Et sa surveillance est une responsabilité partagée. L'épisode de 3I Atlas a révélé, au-delà de la fascination, des limites très concrètes dans nos outils et méthodes. Pour les ingénieurs, comme pour les astronomes, il s'agit désormais de transformer l'expérience en plan d'action. Première leçon, la détection précoce. 3I Atlas a été identifié relativement tard, ne laissant qu'une fenêtre réduite pour organiser une campagne d'observation coordonnée. Cela a mis en lumière le besoin urgent d'un réseau de télescopes plus sensibles, capable de repérer ces visiteurs des mois voire des années avant leur passage. Plusieurs projets, comme le télescope Vera Rubin au Chili, vont dans ce sens, mais leur mise en service doit être accélérée si nous voulons réellement anticiper. Deuxième leçon, la rapidité de réaction. Face à un objet interstellaire, chaque semaine compte. L'expérience a montré qu'il faut des protocoles standardisés permettant de mobiliser instantanément les grands instruments du sol comme de l'espace, autrement dit, raccourcir les délais administratifs et renforcer les passerelles entre agences pour garantir que la science prime sur la bureaucratie. Troisième leçon, la nécessité d'un kit technique prêt à l'emploi. Plusieurs experts suggèrent de développer des sondes modulaires, stockées en orbite terrestre, prêtes à être envoyées dès qu'un objet inhabituel est détecté. Un tel dispositif demanderait des investissements considérables. Mais l'épisode 3I Atlas a prouvé que le scénario n'est plus de la science-fiction. La possibilité d'un rendez-vous réel avec un visiteur venu d'ailleurs est désormais tangible. Enfin, quatrième leçon, la communication. L'afflux de spéculations autour de 3I Atlas a montré que le public s'empare immédiatement de ces événements. Une information claire, factuelle et pédagogique doit accompagner la recherche pour éviter que le vide ne soit comblé par des rumeurs ou des fantasmes. Les scientifiques ont donc à apprendre à communiquer vite, sans sacrifier la rigueur. Ces ajustements techniques et tactiques ne garantissent pas que nous comprendrons pleinement le prochain visiteur, mais ils augmentent nos chances d'en extraire le maximum de savoir. 3I Atlas aura donc été, au-delà de son mystère, une répétition générale grandeur nature. 3I Atlas n'aura peut-être traversé notre ciel que quelques mois, mais son héritage scientifique, technique et culturel s'annonce durable. Comme Oumuamua et Borisov avant lui, il nous rappelle que notre système solaire n'est pas clos. Il est traversé par des fragments d'histoire stellaire venus d'ailleurs. Chaque passage agit comme une missive énigmatique, dont nous devons déchiffrer les symboles avant qu'elles ne disparaissent. Ce visiteur a révélé nos forces, la capacité de coopération internationale, l'enthousiasme des chercheurs et du grand public, la mobilisation rapide des instruments. Mais il a aussi mis en lumière nos fragilités, manque de moyens de détection précoce, infrastructures limitées, lenteur administrative, autant de points qu'il faudra améliorer si nous voulons, demain, être prêt à accueillir le prochain messager interstellaire. Au-delà des chiffres et des spectres, 3I Atlas nous confronte à des questions fondamentales. Comment se forment les mondes? Quelle est la diversité des environnements cosmiques? Et, en filigrane, sommes-nous vraiment seuls dans cette immensité? Ces questions n'ont pas encore de réponse, mais elles dessinent une trajectoire, celle d'une humanité contrainte d'élargir son horizon. Et c'est là que vous entrez en jeu. Chaque spectateur qui s'informe, chaque citoyen qui soutient la recherche contribue à cette aventure collective. L'exploration de l'inconnu n'est pas réservée aux scientifiques. Elle nourrit notre culture, notre imaginaire et notre avenir. Alors, que pensez-vous de 3I Atlas? Est-il une simple comète exotique ou un signal plus profond de la complexité du cosmos?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, débattez avec d'autres passionnés et n'hésitez pas à poser vos questions, nous les reprendrons dans de futures vidéos. Si ce voyage à travers l'inattendu vous a captivé, soutenez la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ensemble, faisons en sorte que chaque visiteur venu d'ailleurs trouve ici des observateurs curieux, critiques et émerveillés,